bien évidemment dans votre revue de presse. Hélène Frade, bonjour. Bonjour Anthony. Cette incertitude donc sur l'issue du scrutin, alors que Joe Biden, je disais, semble s'approcher de la victoire et que Donald Trump, lui, dégaine sa riposte judiciaire. Une nation tendue se demande ce qui va suivre, ce qui va se passer. S'il se réjouit du taux de participation historique à cette élection, USA Today, qui est le journal le plus diffusé outre-Atlantique, fait aussi état ce matin des peurs provoquées par le chaos dans les bureaux de vote et la pandémie aussi. Maintenant que les Américains ont voté, comment allons-nous pouvoir aller de l'avant? Comment retrouver notre civilité, notre unité, notre santé mentale, s'interroge le journal, qui veut croire que les Américains ne seront divisés qu'autant qu'ils le voudront bien, je cite. Un optimisme, Anthony, qui tranche avec la noirceur de cette tribune publiée par le Los Angeles Times, qui estime que même si Donald Trump perd cette élection, ce qui n'est pas encore fait, il aura gagné d'une certaine manière, parce qu'il aura réussi à semer exactement le type de discorde sur laquelle il prospère, parce qu'il a divisé ses compatriotes à tel point que ces divisions seront là longtemps après qu'il aura quitté la Maison-Blanche, que ce soit aujourd'hui ou dans 4 ans, parce qu'il a transformé les adversaires en ennemis, miné les institutions démocratiques et convaincu ses concitoyens qu'ils cherchent à se tromper les uns les autres. Alors comment réparer les dégâts? La question à tarot de la presse américaine et étrangère. Dans le dessin de Dave Granlund pour The Washington Post, l'oncle Sam s'affaire à colmater les brèches, les fêlures qui lézardent les États-Unis à coups de colle post-électorale. Mais il y a tellement de fissures, se désole-t-il, en accusant d'emblée son adversaire d'avoir, vous l'avez dit, volé l'élection en dégainant immédiatement l'arme judiciaire. Donald Trump a-t-il contribué à élargir ces fissures, à jeter encore un peu plus d'huile sur le feu? C'est le sentiment, on le voit, de Michael de Hader, très remonté contre le président sortant, qui cherche avant tout, selon lui, à rester au pouvoir à n'importe quel prix, telle une vieille chaussette usée, nauséabonde, usée jusqu'au dernier fil. Dans un registre plus lyrique, Dave Brown, lui, accuse Donald Trump de voler la vedette à la démocratie Valkyrie. Ce n'est pas fini tant que la grosse cantatrice n'a pas chanté, dit le proverbe anglais. Autrement dit, il ne faut jamais jurer de rien. Le dessinateur britannique rappelle qu'il est impossible de prédire le dénouement d'un événement qui est toujours en cours, de dire sur quoi va déboucher le bras de fer entre Donald Trump et Joe Biden, surtout si le ténor Trump a décidé d'entonner l'air de gloire aux voleurs. Et les accusations du président sortant alimentent en tout cas la confusion autour de cette élection présidentielle. Donald Trump a-t-il été battu? D'après The Daily Mail, le président américain menace de plonger les États-Unis dans une crise constitutionnelle, puisque vous l'avez dit, Donald Trump se dit prêt à aller jusqu'à la Cour suprême pour obtenir gain de cause, pour que justice lui soit rendue. Selon The Daily Mirror, ce que Donald Trump cherche en réalité, c'est à empêcher que soient comptabilisés les votes en faveur de son adversaire, un menteur et un tricheur jusqu'au bout, jusqu'à cette fin acrimonieuse, cingle le tabloïd. Une analyse dans le prolongement du discours d'ailleurs de Joe Biden, qui se présente lui comme le défenseur de la démocratie en danger, menacé donc selon lui par son adversaire. Personne ne nous prendra notre démocratie, a martelé hier le candidat démocrate, cité on le voit à la une par The Guardian, qui voit Donald Trump, je cite, sur la défensive, prêt à se lancer dans une offensive judiciaire pour échapper à une possible défaite. The Independent, enfin, dresse le bilan de ces accusations mutuelles qui maintiennent l'Amérique dans le noir, dans l'obscurité. D'après le quotidien britannique, Biden s'approche de la victoire, mais Trump menace d'en appeler à la Cour suprême au motif fallacieux, je cite, de fraude électorale. Et la presse française réagit aussi, Hélène? Qui pourra revendiquer la victoire? D'après le Figaro, l'incertitude qui prévaut toujours au moment où on en parle, oui, maintient pour chacun des deux candidats la possibilité de l'emporter à la régulière. Conclusion, Donald Trump, comme Joe Biden, ferait mieux de se taire, je cite. Pour Libération, la messe est dite, la maison flanche et Donald Trump entend utiliser toutes les ficelles médiatiques et juridiques pour forcer la victoire au risque de saper la démocratie américaine. Le journal qui évoque un triste spectacle, une leçon pour l'Europe, s'alarme de la tentation d'un coup de force. Un dessin pour terminer? Face au suspense du duel américain, le dessinateur Hick ironise. Le monde retient son souffle sur toute la planète. On le voit, des millions de voix retentissent et répètent « Je ne peux pas respirer ». Une référence bien sûr à George Floyd, cet Afro-Américain tué par la police et dont la mort a
enflammer les États-Unis. Une mort qui est devenue le symbole pour les Noirs américains et pas seulement des injustices subies dans le pays, des injustices subies aussi dans bien d'autres endroits de la planète, rappelle le dessinateur algérien. Et il est bon de le rappeler. Merci beaucoup Hélène Fratte pour votre revue de presse. Merci James. Vous restez avec nous. Prochaine édition dans Paris Direct, c'est à 7h30. Restez avec nous.